Salut, ici Max Tash, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour faire les 12 bons moments de 2016. Bonne année. Pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est un exercice que j'ai créé l'an dernier pour faire un retour sur l'année qui vient de passer. Mais pas de n'importe quelle façon. Tous les trucs négatifs et chiants qui ont eu lieu pendant l'année, on met ça de côté, on se concentre sur ce qui a été le fun, ce qui vous a fait grandir, ce qui vous a fait du bien. Donc, sortez votre agenda, regardez un peu l'horaire que vous aviez, puis essayez de penser aux choses qui ont eu lieu, les événements qui vous ont marqué, les activités que vous avez faites, les moments que vous avez passés avec votre famille, ou peu importe en fait les trucs, mais n'importe quoi qui vous a fait du bien. Je vous invite à épier votre version de 2016 sur ces réseaux sociaux, soit sur Instagram ou sur Facebook. Tout est classé par date, c'est super facile de savoir mois par mois ce qui s'est passé. Une fois que vous avez fini de noter mois par mois les éléments positifs qui se sont passés, vous en choisissez juste un. Moi je l'ai fait, donc je suis prêt à vous présenter mes 12 bons moments pour 2016. On commence maintenant. Mon bon moment, c'est le 24 heures de la bande dessinée Angoulême qui avait lieu un peu partout sur la planète. J'ai décidé de faire un live sur YouTube pendant le 24 heures, accompagné de mon amie Catherine. Et pour vrai, s'il n'y avait pas eu de café, là, je serais pas passé au travers. J'ai pas réussi à faire 24 planches, mais c'est vraiment pas grave. J'ai quand même réussi à en faire 8. Ça se tient quand même parce que techniquement c'est une histoire complète à 8 planches. Je les ai mis sur le site des 24 heures de la BD, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Je vais peut-être participer à l'édition 2017 maintenant que je sais un peu plus à quoi m'attendre, donc je serai techniquement mieux préparé. En février, j'étais à la recherche d'emploi et il y avait une belle opportunité qui s'est présentée à moi. En fait, il y avait un poste ouvert dans un Homer de serre et j'ai appliqué. En passant, merci Cathy de m'avoir prévenu qu'il cherchait du monde à ce moment-là. L'équipe est super plaisante, sont très compréhensifs par rapport au fait que j'ai d'autres emplois à temps partiel. Quoi demander de plus? Ah oui, j'ai des rabais aussi, c'est très pratique. Mon gros highlight du mois de mars, ça aurait été un fou rire incontrôlable et épouvantable pendant une soirée de musique d'ambiance parce que on faisait de la musique pour un régiment chantant. On a été surpris par une chanson folklorique grivoise qui s'appelle La Bisoune, que vous avez pu entendre juste un petit peu avant. Donc à ce moment-là, j'étais avec ma collègue Marie-Neige qui faisait son dernier engagement avec nous et on était plus capable. On faisait juste rire. J'ai eu le temps de sortir mon dictaphone pour enregistrer une partie de la chanson, c'était magique. Au mois d'avril, j'ai vraiment été chanceux parce que j'ai pu participer de plusieurs façons au Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Ça a quand même été assez intense, mais pour vrai, c'était des belles expériences. J'étais autant bénévole pour la revue Planche, participé au concert Les Fantastiques Aventures du Baron de Munchausen. J'ai eu le temps de lancer 2-3 vidéos en fait pendant la semaine. Il y avait ma première expo pour Histoire de famille qui était accrochée sur la rue Saint-Jean, sur la clôture du cimetière Sainte-Mathieu's. Pendant le festival, je me suis procuré quelques livres et mon gros coup de cœur, ça sera Ping Pong de Sviane. C'est un livre incroyable. Elle compare son monde, la bande dessinée avec la musique, avec plein d'autres éléments. Puis pour vrai, ça me parle quand même pas mal. Puis ce qui est cool avec cette version-là, c'est qu'à la fin du livre, d'autres illustrateurs en fait qui commentent des éléments du cahier. Puis les sujets sont vraiment pertinents. Des fois, ça parle de l'ignorance. On pense aux choses qu'on sait, aux choses qu'on sait pas, mais est-ce qu'on pense souvent aux choses qu'on sait pas, qu'on sait pas? Pour vrai, je parle encore de Sviane cette année. Pourquoi? Parce que c'est une incontournable. Si vous la connaissez pas, s'il vous plaît, tapez Sviane sur Google pour découvrir tout ce qu'elle fait. C'est une machine, c'est vraiment une machine. Donc, Zviane. Au mois de mai, j'ai reçu le prix Joseph Vézina à mon régiment. C'est un prix qui est décerné au meilleur musicien de l'année. Ça fait chaud au cœur en fait de voir que les gens apprécient mon travail. Merci encore. Au mois de juin, je me suis lancé le défi de changer des habitudes de vie, puis ça, c'est pas toujours facile, mais je suis quand même fier de ma shot parce que j'ai réussi mon objectif. J'ai décidé de couper un peu dans les portions de ce que je mangeais parce que j'avais pas vraiment de fond, puis j'ai rajouté pas mal de sport, du moins pendant l'été. Je pesais à peu près 217 livres et à la fin de l'été, je pesais presque 170. Donc, je suis allé au-delà de l'objectif que je m'étais lancé de retourner dans le coin de 180 et je vous confirme qu'en date d'aujourd'hui, je pèse toujours un peu en bas de 180. Mission accomplie. Au mois de juillet, j'ai dû me faire arracher une dent de sagesse et ça s'est super bien passé. Je suis vraiment content. J'ai changé de dentiste et ça fait toute la différence. Comme pour moi, les dents, c'est un sujet un peu sensible. L'image qu'on se projette, ben, c'est super important des fois. Puis j'avais quelques rénovations à faire, donc j'ai commencé les travaux. La suite s'en vient en 2017. Au mois d'août, j'ai rencontré 2 Suisses allemands qui m'ont beaucoup aidé en fait à prendre un break de mon été qui était quand même très strict. J'avais mis beaucoup d'objectifs, je voulais quand même les réaliser, mais il fallait quand même que j'apprenne à prendre
un break. Que merci à Jerry et Fleur de m'avoir permis de sortir un peu de la routine que je m'étais lancée pour faire un petit road trip à Baie-Saint-Paul puis à Rivière-du-Loup. Je vous salue au passage. Merci encore pour les moments passés avec vous autres. Au mois de septembre, je suis parti avec mon amie Anne-Marie pendant 3 semaines en Europe pour rejoindre plein de gens que j'ai rencontrés via Couchsurfing. Donc mes amis à l'international, ça a vraiment été un super voyage. Pendant que j'étais en Europe, je me suis créé un carnet de voyage qui est semi-BD, semi-texte. Je ne l'ai pas encore vraiment montré pour l'instant. Toutes les anecdotes du voyage s'y trouvent. Mon but, c'est peut-être d'en faire comme un fanzine par après. J'aurais voulu présenter un vlog de tout ça, mais pour vrai, je sais vraiment pas vlogger. Promis, j'ai essayé. J'ai tellement de vidéos, c'est épouvantablement long. Peut-être un projet 2017, c'est à suivre. Au mois d'octobre, j'ai changé d'appareil photo parce que j'ai tenté de réparer évidemment. Mon appareil a pris la flotte. Je me suis procuré le Sony Alpha 6000, c'est avec ça que je filme présentement. En fait, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo-là parce que j'avais pris les mauvais settings et j'étais tellement blanc sur la version précédente. Petite preuve à l'appui. Est-ce que c'est vraiment si important que ça de s'en rappeler? Donc, tout ça pour dire que ça me permet de faire d'autres projets, puis c'est une façon de se motiver à utiliser le matériel. Si je veux faire de la vidéo, j'ai enfin quelque chose qui se tient. Au mois de novembre, je me suis lancé le défi de faire un dessin par jour parce que, en fait, j'ai choqué le Inktober. J'ai créé le Novencre. Chaque journée, j'avais un dessin de fait, principalement à l'aquarelle, avec des ancrages ou non. Donc, je me suis pas laissé de contraindre tant que ça, autrement de faire un dessin par jour, peu importe c'était quoi, et j'ai réussi. Donc, je suis vraiment content. D'avoir fait ce défi-là m'aura permis, en fait, d'être un peu plus à l'aise avec le côté illustrateur, puis d'assumer n'importe quel dessin, même si je le trouve bien laid au départ, puis c'est tellement pas grave. Le but, c'est juste de faire, j'ai dessiné de quoi? Ok, ben voilà. Ça s'arrête là. C'était quand même un bon challenge. Pour le mental, là, c'était pas pire. Si vous êtes curieux de voir tous les dessins, ils sont sur mon Facebook et sur mon Instagram. Les liens sont dans la barre d'infos. Au mois de décembre, j'ai réussi à atteindre un autre objectif que je m'étais lancé, c'était de reprendre le contrôle de mes finances. J'étais tellement content d'avoir reçu une lettre qui me disait comme quoi mes taux d'intérêt avaient descendu sur mes cartes de crédit. Ce mois-ci, je me suis payé un Térimini. C'est ce qui clôt mes 12 bons moments de 2016. J'espère que vous avez passé une super année 2016 au final et que vous avez pris le temps de vous rendre compte qu'il y avait beaucoup plus de choses positives que vous pensiez. Les personnes que j'invite à faire le tag sont les suivantes. Eve Martel, 2 filles ordinaires, Love, Laugh and Sing, Laurie B, Thomas DB, Guillaume Foul, Alex Dornier et pourquoi pas Solange te parle. Je vous invite également à le faire si ça vous tente, même si je vous ai pas nommé. Ça peut être soit à l'écrit, soit en vidéo, c'est à vous de voir. Assurez-vous de me contacter pour que j'aille voir en fait votre réponse à ce tag-là. Sur ce, on se dit à une prochaine. Salut! Ça fait déjà un moment que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui je voulais m'arrêter pour vous expliquer pourquoi. Ça, c'était pas vraiment une bonne idée.